Une des problématiques que l'on a en biologie cellulaire est de pouvoir identifier ce qu'il se passe dans la cellule. Par exemple, mesurer l'expression des gènes et savoir quels gènes sont exprimés. Pour mesurer l'expression des gènes, il faut tout d'abord commencer par isoler l'ARN. Pour isoler l'ARN, on lise les cellules, donc on les éclate, et on passe l'intégralité du mélange, donc du contenu des cellules, sur une colonne qui va lier spécifiquement l'ARN. Donc l'ARN va être retenu sur la colonne, et le reste des composants cellulaires va passer à travers. On va ensuite venir récupérer spécifiquement l'ARN, donc en le relarguant de la colonne, et on va passer à l'étape suivante, qui est une étape de rétrotranscription. Donc on va utiliser une polymérase qui fait de l'ADN à partir d'ARN. C'est pour ça qu'on appelle ça une rétrotranscription, parce que c'est le sens inverse de la transcription. Et on va obtenir ce qu'on appelle un ADN complémentaire, donc qui est l'ADN qui correspond aux ARN. Donc on avait tout d'abord l'ensemble des ARN isolés depuis la cellule, et on se retrouve avec une copie de tous ces ARN en ADN. Pour isoler et mesurer la quantité d'ADN qu'il y a, on réalise une polymérisation en chaîne. Donc pour cela, on utilise une polymérase qui fait de l'ADN à partir d'ADN, qui va doubler à chaque cycle d'amplification le contenu d'ADN initial. Et des amorces, qui sont des petits brins qui vont guider la polymérase. L'intérêt des amorces, c'est que cela va nous permettre d'être sélectifs sur le gène que l'on souhaite amplifier. Donc dans notre mélange, dans notre échantillon, il y a tous les gènes exprimés par la cellule, mais dans notre réaction de PCR, donc de polymérisation en chaîne, on va regarder qu'un gène à la fois. La réaction va ensuite amplifier notre gène d'intérêt. Donc en mesurant dans le temps l'augmentation d'ADN présent dans le tube pour le gène spécifique qui nous intéresse, on va pouvoir en déduire la quantité qu'il y avait de ce gène au départ dans notre échantillon.